Passé de la médecine traditionnelle africaine à la dernière mode alimentaire occidentale, le fruit du baobab est devenu une source de revenus essentielle à Anna Mouvali. Elle vend ceux tombés dans son jardin dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet a commencé en 2006 et je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Mais l'argent que j'ai reçu depuis le début m'a beaucoup aidé car j'étais vraiment très pauvre à cette époque. Si le baobab intéresse désormais les consommateurs occidentaux, c'est grâce à ses propriétés nutritives exceptionnelles. Il a beaucoup d'antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines, des acides aminés comme la tyrosine ou le tryptophane pour l'humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires. À l'échelle de l'Afrique, les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes en 2017. Sarah Venter commercialise de la poudre et de l'huile de baobab depuis 12 ans. Elle achète aujourd'hui ses fruits auprès d'un millier de femmes de la région. Nos principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Est est en croissance. Le baobab vit plus d'1 millier d'années et met près de 200 ans à produire ses premiers fruits. Son exploitation est donc aux antipodes de l'agriculture intensive. Les fruits sont récoltés de manière durable. Aucun arbre n'est endommagé, ils sont juste ramassés sous les arbres. Dans une logique de durabilité, l'entrepreneuse a lancé un programme de plantation. Les femmes qui récoltent les fruits se voient aussi confier la protection d'un jeune plant. 1.2 meters. Les arbres ainsi arrivés à maturité donneront des fruits pour le millénaire à venir.